La chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez en cette période estivale nous parler du mal des transports. En effet, Ilana, qu'il soit d'air, de l'avion, de mer, de voiture, de train ou même lié aux ondulations d'un chameau, le mal des transports ou cinétose est un phénomène désagréable qui peut vous gâcher un beau voyage ou un moment Et, privilégié. et on sait à quoi il est dû ce mal des Il transports. met en jeu des mécanismes complexes imputables à une non-concordance entre les informations perçues par l'oreille interne et les données visuelles. Les symptômes déclenchés sont principalement digestifs, des nausées, des vomissements, parfois des signes généraux, sueur, sensations vertigineuses, et souvent psychiques, avec tous les intermédiaires imaginables entre une simple agitation et une prostration. Mais concrètement, est-ce qu'on peut prévenir ce mal des transports? Oui, bien sûr, par quelques mesures simples ou à défaut des médicaments. Il convient de partir reposé, c'est-à-dire de ne pas avoir trop picolé la veille et avoir bien dormi la nuit précédant le voyage. Partir couvert sans avoir ni trop chaud ni trop froid. S'alimenter légèrement d'une alimentation plutôt solide en évitant le café. N'ingérer ni boissons alcoolisées, bien évidemment, ni même gazeuses. Éviter le tabac et toutes les odeurs fortes, quelles qu'elles soient. Préférez les sièges à l'avant en voiture ou en autocar. Et ça, ce sont des conseils très importants. Et pour une croisière en bateau alors? Se placer à proximité du centre de gravité, les équipiers des courses au large ne se disputent jamais les couchettes avant et hautes. Une position à l'arrière diminue les conséquences du tangage. Une position basse réduit, elle, le roulis. Prendre dès les premiers symptômes un repère visuel loin devant sur l'horizon sans effectuer des mouvements brusques de la tête. Ah oui, il faut pas oublier sa boussole, hein, Serge. Et si ces mesures sont insuffisantes? Vous pouvez essayer l'homéopathie qui est efficace ici, même si elle n'est plus remboursée. Le médicament classique s'appelle Coculine, dont vous pouvez sucer 2-3 doses de globules, ce sont de toutes petits granules. À la suite, vous espacez, vous stoppez dès Hmm. l'amélioration. Et si c'est vraiment insuffisant, on peut user de médicaments? Bien sûr, vous pouvez recourir à un antihistaminique, le Mercam, le Nosicam, la Notamine, ou à la scopolamine en patch transdermique, c'est le scopoderme, à appliquer derrière l'oreille et qui assure une protection de 2-3 jours. Avec deux inconvénients, elle peut dessécher la bouche et entraîner Hmm. une somnolence. Alors, on parle aussi du mal du débarquement. Mais alors, est-ce que ça existe vraiment? Oui, certains peuvent souffrir non pas du mal de mer, mais de ce mal dit du débarquement, continuant à tanguer une fois revenu sur la terre ferme, le système vestibulaire s'étant accommodé au roulis et au tangage et ne parvenant pas à s'en débarrasser instantanément. Mais rassurez-vous, il disparaît le plus souvent dans les minutes ou les heures qui suivent. Oui, c'est vrai. Et en conclusion, alors, Serge? Si le mal des transports est relativement fréquent, il est habituellement bénin et ne doit surtout pas vous empêcher de bouger, d'explorer, de rêver. N'oubliez pas que les voyages, c'est partir à la découverte des autres et de soi-même et que ça n'a pas de prix. Alors, oubliez le mal des transports, prenez quelques précautions et mettez les voiles. Eh oui, il faut profiter, surtout après cette période de confinement et de Covid. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver dès demain matin sur cette antenne.